Ta présence me rassure et fortifie ma foi. Je n'ai On commence, comment ça va? Oui, je sais que tu es là. Oui, tu es là, c'est vrai que le Seigneur fait grâce. Comment ça va? Ça ne va pas du tout bien. Tu entends ce qu'il dit? Il dit que ça va, le Seigneur fait grâce. Mais il est là, parce qu'on le voit, non? Comment ça va? Pas du tout bien. Maintenant, c'est que ça va pas du tout bien. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai des questions. Ok, pose la question là. Ah, et vous faites. Ce que je vous donne, c'est que c'est pourquoi vous êtes là. Parce que j'ai toujours des questionnements. J'ai déjà eu à poser ça chez toi-même deux fois. La question de savoir, j'avance 2 pas et je me rends compte que je rentre en arrière. Qui te fait remonter? Bon, qui te fait avancer? C'est le Seigneur. Je sais que te fait avancer. Mais qui te fait remonter? C'est là que j'ai la question. Non. Il faut qu'on soit. Comment tu as pu identifier que c'est le Seigneur qui te fait avancer de 2 pas? Et quand tu dis 2 pas, tu parles de quoi concrètement? Comment tu mesures que tes pas ont été avancés de 2? Comment tu sais? Parce que il y a des moments où je passe des moments, je suis tout flamme de faire la volonté de Dieu, de faire l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé. Ouais, les enfants, si vous avez fini. Mais à un niveau, je me rends compte que j'ai le découragement, j'ai le relâchement. Quand est-ce que tu parviens à savoir cela? Comment tu sais que il y a des que tu ne veux plus faire l'œuvre de Dieu ou des choses comme ça? Comment tu parviens à savoir? Parce que tu ne sais pas comment tu parviens à savoir, tu ne peux pas savoir l'autre, comment tu fais pour rentrer. Comment tu fais? Parce que quand je regarde avec le... Bon, regarde, je vais lire quelque chose dans le livre d'Apocalypse, d'accord? Je vais te poser la question que je vais te poser. Dans le chapitre 2 d'Apocalypse, il dit au verset 5 et suivant, souviens donc d'où tu es tombé. Oui. Bon, je vais relire un peu plus à partir du verset 1. Jusqu'au verset 5 et 6. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Pourquoi je t'enlève la connexion? Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu vois ça? Souviens-toi. Donc, d'où tu es tombé, répands-toi, souviens-toi. D'où tu es tombé. Tu es tombé. D'où tu es tombé. Quand tu te souviens, répands-toi. Après cette repartie, pratique tes premières œuvres que j'ai aimées là. Sinon, j'y viendrai à toi et je t'aurai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répands. Je pose la question. Comment tu sais qu'il y a telle ou telle chose?
Donc, si tu n'identifies pas, tu ne peux pas savoir. Parce que chaque fois, tu vas savoir que voilà telle chose. Si tu marches, tu es devant ta porte, tu es entré, tu comptes ton pied sur un seau d'eau. Tu travailles au-dessus, tu es quand même entré, non? Mais tu oublies que tu vas encore ressortir. Il faut faire comment? Si tu dis, je suis occupé, tu traverses, tu as oublié que là, tu avais cogné le pied. Il y avait l'obstacle qui t'avait fait arrêter. Si tu ne le fais pas, tu vas encore occuper. Peut-être cette fois-là, tu étais un peu en équilibre, tu as cogné, tu as un peu. Un temps, peut-être tu auras l'enfant entre les mains, telle chose sur la tête, tu vas faire pro. Et là, la dégringolade sera plus terrible. Parce que tu as négligé là où tu es tombé dès le départ. Il faut identifier. Il faut identifier. Quand Dieu parle de la sanctification, il ne parle pas que sanctifiez-vous. Il ne dit pas seulement que sanctifiez-vous. Il est spécifique de ce qu'il a de le dire. Il montre clairement ce qu'il faut faire pour ôter. D'accord? Voilà, donc il ne dit pas seulement que soyez saints dans toute votre conduite. Il dit dans toute votre conduite. Et quand tu entres dans l'enseignement, dans toute votre conduite, il commence à entrer. Et au milieu de pareil, une bonne conduite. Tu vois ça? Il commence à spécifier. Pour qu'on sache exactement de quoi il est question. Afin que l'âme en veut calomnie, il loue Dieu. Le jour que Dieu le visitera, on va envoyer un bon œuvre. D'accord? Donc Dieu est spécifique dans ce qu'il dit. Parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un vienne devant lui et dise que je ne savais pas ce qu'il parle, c'est de dont il parlait. C'est pour ça que les enseignants sont sur la terre. Dans Éphésiens chapitre 4, il dit que c'est en lui que vous avez été enseignés au dépouillement, eu égard de votre vie passée. Donc il y a un enseignement pour pousser les gens à se dépouiller. C'est pour ça que les gens qui enseignent n'importe quoi ne comprennent pas. Que non, qu'est-ce que Dieu a à voir avec l'extérieur? On dit eu égard à votre vie passée et à vous revêtir. Non seulement on dit, il faut, tu vois, parce que le principe spirituel est sain. On ne met pas le vêtement neuf sur le vieux. Le vieux, on ne peut pas être né de nouveau en même temps avec sa ancienne nature. L'un doit mourir. D'accord? Et donc, il y a l'enseignement sur le dépouillement. Les mots on dit c'est dans Éphésiens chapitre 4 tout à l'heure. Et à revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle. Voilà. L'homme nouveau quoi? C'est renouvelle. C'est renouvellement, ça veut dire quoi? C'est ce que dans la Bible on appelle par grandir dans la connaissance de Jésus. Amen. Quand on parle de renouvellement, ça veut dire que quand tu es né de nouveau, c'est pas automatique que tu connais tout ce que Dieu veut. Tu es astreint à pratiquer certaines choses que tu faisais dans le passé. Sans que ça ne soit plus le vieux homme qui est en train de le faire. Mais comme c'était une habitude et qui se calquait en toi, ça se comprenait. Tu as toujours le désir, il faut la tendance d'aller dans cette voie-là. Pourtant, cette voie-là est morte pour toi. Mais maintenant, il faut que la nouvelle personne qui se trouve là-bas grandisse et apprendre maturité pour ne plus accomplir cela. Donc, il faut l'enseignement pour l'amener à la maturité. Tu vois? Paul donc dit dans l'Éphésiens, le Galates chapitre 3, mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à. C'est pour ça qu'on peut les dépouiller, on peut les ensorceler, on peut les faire n'importe quoi parce que Christ n'est pas grand, on n'a pas grandi. Donc quand il dit, d'un côté dans Éphésiens chapitre 4, on vous aurait enseigné le dépouillement de l'œuvre du vieux, on eu égard, c'est que par rapport à votre vie passée et le revêtement. Tu vois cela qui se renouvelle. Le revêtement, ça veut dire que ayant revêtu l'homme nouveau, ça veut dire que c'est la nouvelle naissance, maintenant qui se renouvelle par la connaissance du Seigneur Jésus, on grandit au fur et à mesure de progrès en progrès quand on connaît Christ au fur et à mesure. Si vous êtes à distance avec Christ, vous regardez la lumière. Quand il y a une lumière à distance, vous pouvez voir à la lumière et vous voyez tout autour. Mais plus vous vous approchez de la lumière vous frappe dans les yeux. Un temps, tous vos yeux, on voit toute la lumière au fur et à mesure. C'est pour ça que la lumière vous transcende. Au fur et à mesure, ça nettoie le saleté. Vous êtes avec la lumière. Et donc, la lumière finit par être en toi. Finalement, tu commences à être aveuglé par la lumière de Jésus. Ou pour que tu ne vois plus les ténèbres. Tu vois ça? Donc, tu as fusionné avec le Seigneur. Il dit, celui en qui je suis, et celui qui demeure en moi, en qui je suis, ne marchera point dans les ténèbres. Il aura en lui-même la lumière de la vie. Amen. D'accord? Donc, il faut identifier c'est de quoi on parle. Après avoir identifié, il faut connaître 1, si c'est moi qui fais, 2, si c'est Dieu qui fait, 3, si c'est Satan qui fait. Si c'est Dieu qui fait, on laisse Dieu faire son cours. Si c'est moi qui fais, on regarde là où il y a les faiblesses, on ferme. Si c'est Satan qui fait, on en découte contre lui, parce qu'il y a la parole contre lui. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois ce qui est présenté? Donc, il va falloir que tu identifies. Quand le Saint-Esprit dit ici à l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église d'Éphèse, que souviens-toi d'où tu es tombé. Quand il lui dit que ce que j'ai apprécié tes telle chose, quand il dit ça, il se remémore, non, il se souvient qu'effectivement, il n'aime pas les gens qui se disent apôtres. Il les a éprouvés, il connaît l'événement.
Mais il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et reviens. Il dit, ce que j'ai compris, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quand il dit, tu as abandonné ton premier amour, ça veut dire qu'il y a une information qu'on a donnée. Ça veut dire que ton amour pour moi n'est plus comme avant. Alors, ça veut dire, à cet instant-ci, le Saint-Esprit a indiqué exactement quelle est la cause. Parce que quand il dit, tu as abandonné ton premier amour, comment est-ce qu'il aimait? Quand tu regardes la pratique de l'amour, l'amour envers le Seigneur, comment tu aimais le Seigneur? Tu dis, ok, je me rends compte que la façon qu'il faisait, c'est un peu la même façon. Donc, quelque chose c'est pas. À cet instant, tu t'arrêtes, tu vas dans la méditation pour regarder à quel niveau, à quel moment ça a commencé. Dès que tu es dans quel moment ça a commencé, tu vas voir les événements qui sont mis à place pour pousser que ça ne marche plus comme ça. Je vais prendre un exemple simple. Quelqu'un peut être dans la prière, la lecture de la parole, ainsi de suite, parce qu'il est pauvre. Quand il est riche, il laisse la Bible parce qu'il a beaucoup d'occupations. Quand il laisse la Bible, quand il a beaucoup d'occupations, petit à petit, le verset biblique commence à faire, après ça se dégringole, ça se dégringole, ça se dégringole. Quand ça se dégringole, qu'est-ce qu'il va faire? Ça dit, ouais, on va inviter les gens à prier pour moi. Prier pour moi, la vie n'est pas facile ici dehors. Ah. Petit à petit. La communion avec le Seigneur consiste à la communion dans la parole. La communion dans la parole, tu ne communies pas la parole, tu ne communies pas chez le Seigneur. Tu ne peux pas me fermer la bouche, tu dis que tu communies chez le Seigneur. Parce que entre le ciel et la terre, le moment par lequel nous entrons chez lui, c'est dans la prière au travers de la méditation biblique. Donc si tu abandonnes la Bible, tu as fermé la porte pour entrer là-bas. D'accord? Voilà. Maintenant, alors, si cette personne est comme ça, il ne doit pas savoir que petit à petit, le feu en train de s'éteindre. Un peu comme, prenez un exemple, on prépare le feu. Sur le feu du bois, on met les bois ensemble, on les empile ensemble. Quand tu mets le feu, tu vois comment le feu brûle. Non, si quand on commence, pour éteindre le feu, vous baissez le feu sur la marmite, on va laisser pour que ça dure. On tire juste les bois des côtés, pour que le feu ne se touche pas. Chaque bois est pris individuellement son feu en lui. Pas vrai? Et petit à petit, ça commence ça se diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Le feu sur lequel tu ne pouvais plus envoyer la main, tu peux envoyer même le bout du bois là plus tard, prendre ça avant de déposer le feu comme ça. Plus tard, à un moment donné, tu prends comme ça que le vent, les températures, les climats, les conditions extérieures ont fini par éteindre. Tu as vu ça? Hein? Or, quand le bois, c'est quand elle est tirée, mettre derrière, il y a déjà l'environnement qui l'environne, qui vont agir sur lui, mais il ne connaît pas. Il croit parce qu'il a le feu, il croit qu'il a le feu. Mais petit à petit, la partie du feu commence à s'éteindre et que ça devient la cendre. Et le charbon commence à sortir petit à petit, comme ça. Pourtant, si ce bois-ci est là-bas, ça continue à brûler au fond où tu veux, tu sais que tu ne peux pas t'empêcher quand même. C'est le type de chrétien qui est constamment dans la parole et dans la prière. Qu'il admet ou pas, c'est comme ça qu'il est, parce que le bois ne sait pas qu'il est comme ça. C'est quand tu mets ton doigt, enfin, quand tu vois, tu sais qu'il est comme ça, d'accord? Alors, il dit donc, quand cette personne sait qu'il a maintenant l'argent et qu'il vit un genre, il sait très bien qu'il s'est retiré. Quand Dieu va lui dire, souviens-toi de là où tu es tombé, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai. Ça veut dire quoi concrètement? Supposons qu'il y a un moment donné où quand elle était, c'est pour ça que beaucoup de personnes prient Dieu, c'est pour ça que je n'aime pas prier Dieu pour que Dieu ouvre les portes aux gens de la richesse, ou ouvre les portes du travail. Parce que ce sont des pièges d'achoppement pour la foi chrétienne. Ce qu'il faut faire pour prier pour les gens, c'est de prier que Dieu le visite selon sa volonté. Quand Dieu visite quelqu'un selon sa volonté, il lui donne ce qu'il a prévu pour lui dans le ciel. Parce qu'il y a un principe spirituel qui dit que l'homme ne peut recevoir du ciel que ce qui lui a été destiné. Tu peux recevoir sur la terre ce qui a été destiné. Or, souvenez-vous que Satan peut bénir. Vous savez ça? Vous savez que Satan peut bénir. Parce que quand la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce qu'il y a une autre bénédiction, il y a une autre source de bénédiction qui n'enrichit. Pardon, effectivement, Satan. Puisque quand vous allez dans les notes et les sectes, on dit que fais comme ça, tu vois l'argent. Mais ils ont effectivement l'argent, non? Mais vous voyez les malheurs qui s'y attachent. Quand un enfant vient donner son anus pour avoir de l'argent, l'autre part vendre sa main, d'autre part vous allez voir marcher au carrefour nu, d'autres prennent la voiture, mais vous voyez un petit jeune garçon subitement devient riche brutalement. Dans les mois ou les années qui suivent, vous voyez la vie est lamentable. Et quand bien non, vous allez le voir avec le luxe à outrance, il n'est pas heureux. Parce que ce n'est pas une bénédiction qui est acquise par la bénédiction de Dieu. C'est pas Dieu. Et la Bible déclare que toute bénédiction qui est promptement, qui est acquise de façon frauduleuse ne sera pas bénie quand viendra la fin. Et donc quand tu fais comme ça, là, tu vois que tu as des marchés sur une voie qui n'est pas bonne. C'est pour ça que ça veut dire qu'il ne prie pas normalement pour les gens pour que non, Dieu lui ouvre la porte, que Dieu fasse le... Parce que ça va t'éloigner de Dieu. La preuve, quand les gens commencent à travailler, les gens commencent à faire ça, tu vois chacun. Non, frère, comment tu vas? Non, frère, je suis occupé. Frère, comment tu vas? Non, je suis occupé. Moi, quand ils sont arrêtés, les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Je surveille.
je surveille, c'est le rôle de surveillance. Je surveille. Alors, vous remarquez donc que quand cette personne commence comme ça, il y a eu un moment où il a quitté le Seigneur, sans s'en rendre compte. Comme le bois, il a été retiré derrière. Le petit feu qu'il avait quand on se parlait de Dieu, mais un moment donné, ça s'éteint. Tu comprends? Le feu ne se maintient que sous les pieds du Seigneur dans la communion à lui. D'accord? Très bien. Je viens de t'identifier maintenant comment quelqu'un peut savoir que à un moment donné, il y a quelque chose qui a changé. Parce que les bénédictions ont fait le temps, c'est que maintenant, avant, quand il n'avait pas de bénédiction, quand il n'avait pas de travail, il priait. Maintenant, il ne prie plus bien comme il faisait. Petit à petit, le feu commence à s'éteindre. D'accord? Donc, avant qu'il y ait une avance pour vous donner ce que vous allez donner au peuple là maintenant, dites-moi, avec ça, est-ce que depuis que je n'ai parlé, tu commences à identifier l'endroit? Est-ce que tu commences à identifier l'endroit? Oui. Je pose la question avec la bouche, tu bouges la tête. Quand il a dit que si tu te souviens, il a dit deuxième acte, c'est fait quoi? C'est le ressenti. Et il fait quoi par la suite? De pratiquer le premier amour. Il n'a pas demandé de faire autre chose de nouveau. C'est là où vous avez eu contact, il faut revenir là-bas. Quand une femme a un problème avec son mari qui n'est pas à la maison, quand le problème s'exprime, elle va encore partir où? C'est pas à la maison qu'elle va revenir. Elle revient là où l'amour c'était. D'accord? Donc tu vas revenir au mariage. D'accord? Dans ce chapitre 4 de Jérémie, et c'est ça que vous allez partager ces moments-ci. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Tu as vu ça? Quand tu as lu ça, quand il vous demandait de méditer, j'arrive. Quand tu as lu ça, qu'est-ce que tu as pensé, le verset 1-ci? Bon, je pensais surtout à moi-même. Tu disais quoi? Que Christ victoire, lis un peu avec Christ victoire. Lis. Je disais, Christ victoire, si tu reviens et si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations devant moi, si tu ne seras plus errant. Tu as vu ça? Tu as dit tout à l'heure que tu fais 2 pas devant, 3 pas en arrière, comme la danse Bafiano du Cameroun. Il dit clairement que Dieu dit clairement que si tu ôtes tes abominations devant moi, tu ne feras plus de danse Bafia. Est-ce que la solution n'est pas là? La solution est là. Bon, il faut identifier donc les abominations, les obstacles. Abomination, c'est pour sembler pour toi les obstacles. Quels sont les obstacles? Quelle est cette chose-là qui me fait tomber chaque fois? Chaque chrétien, parlons donc de façon générale maintenant. Chaque chrétien sait ce qui le fait tomber. Parce que le jour où tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il aiguise ta conscience au péché. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il aiguise ta conscience au péché. De telle enseigne que même si tu n'as pas encore reçu un enseignement biblique concernant le péché, la voix du Saint-Esprit, aussi minime que soit-elle dans ton cœur, t'indique que ça c'est la voix de l'iniquité. Et même si tu ne sais pas comment on appelle cela, tu es mal à l'aise parce que cette fois c'est la voix du péché. D'accord? Donc quand le Seigneur dit, si tu ôtes tes abominations de devant mes dieux, ça veut dire que Dieu veut que nous options ce qui ne lui plaît pas devant mes dieux. Donc je vais décider aujourd'hui. Nous sommes le 1er juin aujourd'hui. Seigneur, je décide d'ôter désormais toute méchanceté, toute iniquité que je pratiquais de façon consciente ou non de devant tes yeux. Pendant que tu sais exactement de quoi il est question. Il faut les ôter. Il faut ôter. Dieu n'a pas dit qu'il faut couvrir. Il a dit ôter. C'est ça qu'il a dit dans Apocalypse, dans le chapitre 2 tout à l'heure. Il a dit quoi? Il dit si tu te repens, tu pourras pratiquer maintenant. D'accord? Donc voilà ce que vous allez dire au peuple maintenant. L'Esprit dit qu'il y a une première visitation qui vient d'arriver sur l'église au Cameroun. Mais il y a les obstacles. Donc vous allez rentrer, on va prier ici, vous allez rentrer, vous sanctifier. Et puis sanctifier le peuple. Vous allez descendre leur dire que l'heure des murmures et de mensonges, toute vie des murmures et toute vie des mensonges doit s'arrêter maintenant. Parce qu'il y a une ère que Dieu fait ouvrir. C'est pour ça que je vous ai fait venir ici. D'accord? Toute vie des murmures sur toutes les formes, ce n'est plus l'heure cela. Il faut que quelqu'un soit laissé en arrière et qu'on s'en pleurnicher. D'accord? Parce que le Saint-Esprit dit qu'il veut visiter l'église, il veut verser un moment de rafraîchissement. Ça, c'est les prémices. Les gens vont goûter, c'est une chose, vont goûter les expériences avec le Seigneur. Amen. Mais il ne faut pas que quelqu'un bloque cela. Amen.
Dites-leur cela que c'est ainsi dit l'esprit. D'accord? Il y a des choses que je vais vous dire quand vous allez arrêter votre truc concernant certaines choses. Donc il y a... Comment? Ah oui, c'est bon. Il y a la période où certaines personnes vont tester l'esprit. C'est proche. D'accord? Les gens vont tester l'esprit. Et aussi, dites-leur également que le moment des secousses au Cameroun approche. On est en train d'entrer dans cette phase-là maintenant. Là, maintenant, c'est certain. D'accord? Donc, bon, comme j'ai toujours dit, acheter les choses et garder, les gens blaguaient. Nous sommes dans la phase. Ce sujet, nous sommes dans la mort, c'est dans cette phase-là maintenant. Donc, nous sommes entrés dans la zone pleine de turbulences. Vous avez dit que quand, si Dieu me montre qu'à cette période-ci, je vais vous le dire. Donc, nous sommes entrés dans cette phase-là maintenant. Il faut que quelqu'un parmi vous dise qu'il ne savait pas. Donc, préparez-vous donc maintenant, dès maintenant. Pour ceux de Yaoundé, j'avais dit que le monde vient sur Yaoundé où le Yaoundé sera barricadé. Donc, si vous préparez vos voyages chaque fois maintenant à partir de ce 6e mois en montant pour Yaoundé, préparez cela dans le voyage. Ne quittez pas pour voyager comme tout le monde voyage en pensant que je voyage comme je voyage. Je vais prendre le bus, je vais à Yaoundé, je rentre. Vous pouvez aller à Yaoundé, c'est ce jour que ça commence. D'accord? Parce que la dernière fois que nous parlions là-bas où je parlais du mariage de Jésus, à un moment donné, je me suis vu, il était en Ouganda. J'étais en Ouganda et puis j'étais en train de parler du changement de régime. Cette nuit-ci encore, j'ai passé toute la nuit en Ouganda. Je ne sais pas pourquoi l'Ouganda maintenant commence à me poser problème. Je voyais le président ougandais qui... Bon, nous marchions ensemble et que j'étais en train de parler de certaines choses qui est censé faire pour qu'il change de régime. Et pendant que je suis dans cette vision-là, je suis en train de penser à mon pays. Mais comment tu peux me transporter dans un pays alors que mon propre pays a ces mêmes choses aussi? Mais je ne sais pas s'il y a une similitude. Souvenez-vous de cela, c'est codé maintenant. Ce que je suis en train de dire, c'est codé. Je ne sais pas s'il y a une similitude, c'est codé. Et donc, le Saint-Esprit me mettait là-bas de dire au président, et nous sommes en famille, il y avait lui, sa femme, sa famille, et je voyais des enfants, filles là-bas et autres. Il était question qu'il prépare son départ. Donc il devait changer. Le gouvernement est sur le point de changer en Ouganda. Et puis le Saint-Esprit me dit, parle-lui maintenant de faire vite sa maison parce que la maladie, parce que j'avais regardé sous ses reins, il avait des problèmes sous ses reins. Il allait se mettre dans une salle là-bas, il était en train de pleurer devant Dieu, Dieu a dit non, je dois partir. Et le Seigneur me transporte maintenant dans la maison pour dire, prépare son successeur. Vous voyez, quand il dit, prépare son successeur, directement dans cette même vision, j'entends dans le média, on dit que non, il n'y a pas de successeur, c'est un pays de démocratie, la démocratie, il n'y a pas de successeur. Les gens confondent ce que les Blancs sont venus mettre avec les choses de Dieu. Ils oublient que, malgré qu'ils disent que c'est le pouvoir qui vote, qu'il n'y a pas tel parti politique, tel parti politique, c'est Dieu qui désigne la personne qui va régner. Il désigne le mot de règne. Et pour Dieu, il n'y a pas de vote pour commencer. C'est la dictature céleste. Il met celui qu'il veut à la place qu'il veut, pour vous ou pas, par n'importe quel moyen. Vous allez croire sur la tête que c'est vous qui faites cela, mais ce n'est pas cela. Et qu'est-ce qui se passe? Et puis, je vois la Bible dit que dit à son fils, que son fils premier-né, il dit que j'étais à la maison là, et dans cette vision, il a pensé à ça, mais il dit, ton fils premier-né, il est sorti là comme ça, un nonchalant comme ça, là, mais grand détail un peu, mais il dit, mais c'est ainsi dit le Seigneur, c'est toi qui vas prendre le rein. Il était là bizarre, comme s'il avait peur, ainsi de suite, parlait des choses. Et puis, son papa était de l'autre côté encore. Remarque bien que Dieu l'annonce dans le règne alors que son papa est de l'autre côté, dans la chambre là-bas en train de pleurnicher. Et puis Dieu annonce que dans quelques jours, donc maintenant, il va s'approcher et voici donc celui qui va régner. Même dans mon conseil dans cette vision-là, c'est que, Seigneur, pour mon pays, c'est comment? Souvenez-vous que j'ai pensé de la similitude, mais c'est codé pour le Cameroun. Pourquoi tu es mon cher? C'est que je suis en train de comprendre parfaitement ce que tu dis. Ah bon? C'est qui me... Donc Dieu veut visiter son peuple. Dieu veut visiter son peuple. Amen. Dieu veut visiter. Le Saint-Esprit dit qu'il veut descendre le temps de rafraîchissement sur les églises au Cameroun. Amen. Mais on doit ôter d'abord certaines choses. Amen. Les murmures et des mensonges. Amen. Alors, donc, c'est murmure, donc vous allez prêcher ça au peuple. Vous dites, ainsi dit l'Esprit. Dites-leur, ainsi dit l'Esprit. Sanctifiez-vous. Les deux choses, si l'Église est reprochée devant le Seigneur, murmure et mensonge. Très bien. Alors, je peux dire quelque chose oui. Pour ajouter ça. Ça fait... Je pense que j'avais parlé de ça. Pas la haute voix, non. Qui ça? Je pense que j'avais parlé de ça à mon frère. Et dernièrement, ça en fait encore un mois si j'ai bonne mémoire.
le Seigneur avait convoqué toute l'église entière. Et le Seigneur était fâché. Le Seigneur était fâché dans le sens où, dans ce son-ci, je me posais la question parce que la voix donnait du haut des cieux. Mais c'est la sentence qu'il donnait que je n'ai pas saisi parce que j'étais en train de me poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'étais agité de me poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est ma femme qui dit que c'est le retour de la plainte. Que Maman Tani était allée devant le Seigneur. Il a déposé une plainte contre les murmures. Donc il a déposé cette plainte. Donc c'est donc le Seigneur a réuni l'église pour se plaindre. Donc pour parler de cette chose. Et maintenant quand il a fini de donner la sentence qu'il donnait, il s'est tourné, il a dit que je félicite les femmes des conducteurs. Principalement Maman Tani. Principalement Maman Tani et une soeur. Et une autre soeur et une autre. Donc vous pouvez parler, vous connaissez déjà. Et une autre soeur. Et félicite qui? Donne le nom. il a dit principalement Matani, la soeur Pélagée et la femme de Christ Victoire. Voilà. Donc ça veut dire que les autres, il les repose les murmures. Il faut leur parler, il faut parler pour que les gens savent de quoi les questions. Alors, vous voulez cacher quoi? C'est que tu arrêtes la main qui ne parle pas. Alors, et quand le Seigneur a donné ceci, ça fait peut-être, si c'est 2 semaines, un mois. Non, un mois, c'est récemment. Et tu lui as dit, et tu lui on a parlé de ça à l'Assemblée. Nous en Assemblée. Vous avez parlé de ça à l'Assemblée? Oui, mais à l'Assemblée, j'avais codé les noms. Je n'avais pas de. Mais c'est pas le nom qui m'intéresse, c'est la situation que le Saint-Esprit me demande de dire. Parce que j'avais dit, et c'est depuis ce moment-là, je leur parle toujours ça. Même hier, j'ai encore parlé de ça en Assemblée. Qu'il faut qu'on change la façon dont. De toute façon, nous sommes dans les vacances, je vais venir au milieu de vous. Il faut qu'on multiplie maintenant les jours de réunion. Parce que les élèves ne partiront pas à l'école, donc par conséquent, les parents seront libres, et ainsi de suite. Il faut qu'on voie comment on va faire. Il faut que vous écrivez ça dans les forums pour les inviter dimanche. Vous avez un message du Seigneur pour les églises, d'accord? Vous leur dites cela. Je viendrai, si le Seigneur permet qu'il vienne au milieu de vous, je viendrai. Mais je suis allé de travailler en offre par rapport à un sujet. Parce qu'il y a ceux de l'extérieur là qui sont venus regarder des cas terribles. Il faut que je sorte devant le Seigneur avec des choses concernant cela. Alors donc, tu as fini là. Donc quand il est temps de parler de ça, tu comprends donc pourquoi ce que le Seigneur te montre. Oui. Très bien. Donc, ça veut dire que le Seigneur a préparé dans la situation pour que vous compreniez donc de quoi il est question. Ça veut dire que ça me permet de fermer le message en disant que c'est bon. Donc vous allez avec Jérémie chapitre 4, vous lisez tout ça. Jérémie chapitre 4 seulement. Jérémie chapitre 4, vous lisez doucement, vous laissez le Saint-Esprit vous guider. Et puis vous leur parlez de la part du Seigneur. Mais au préalable, on va prier ici. Parce qu'il a dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Ce qui se passe avec les généraux, c'est que les généraux, ça veut dire les conducteurs, ceux qui conduisent les troupes de guerre, qui prennent des coups, ils surmontent, ils peuvent attacher la blessure, prendre le coup quand ça coûte, mais ils doivent avancer avec le troupeau. Il ne doit pas montrer ses blessures, il ne doit pas montrer ses peines, il ne doit pas montrer comment il souffre. D'accord? Le général ne doit pas faire cela. D'accord? Oui. J'ai quelque chose que le Seigneur m'avait montré par rapport à ça. Je ne sais pas si tu avais regardé ça, j'étais à la maison, j'étais tombé dans une vision, dans la vision, j'entends la voix qui me dit lève-toi Jean-Pierre et prends la mise d'une prostituée. Quand il me dit prends la mise d'une prostituée, directement les ustensiles de maquillage des femmes là sont venus devant moi. J'ai commencé à les prendre. C'était moi, c'est sorti devant moi comme ça. Il fallait prendre et je mettais sur mon visage. Donc ma main était conduite, la main a pomponné mon visage, j'ai mis le rouge à lèvres, j'ai mis la greffe, j'ai pris la greffe sur ma tête. Il me dit lève-toi, sors et marche jusqu'à l'autre coin de la route, à l'hôtel de l'autre côté, tu vas t'arrêter là-bas. Quand je suis sorti, j'entendais comment les gens se moquaient de moi. Un homme qui a la greffe, qui a des phares, qui a sur lui. Les gens m'insultaient, les gens se moquaient, ils me montraient du doigt. Regarde-moi, voilà là-bas sont les pédés, les faux gens et tout. Il y avait tout genre de murmures, de calomnies, de médisances, avec de moqueries à mon sujet. J'avançais, je suis arrivé à l'hôtel où le Seigneur avait dit, quand je me tiens, regarde le miroir, je me mire.
je voyais toute la défaillance qui était sur moi. À l'intérieur de moi, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je n'avais pas la capacité de désobéir à la voix. C'est comme ça que m'arrêtait, me conduisait. Après, on retourne sur le même chemin. Quand je suis retourné sur le même chemin, il y avait les mêmes choses sur la route. La route. Et quand je suis arrivé au point de même chose, c'est-à-dire quoi? des personnes qui se moquaient de moi, qui me montraient du doigt, qui essaient de me discréditer, qui disaient des choses bizarres. Et qui me voyaient dans l'état de faiblesse et qui se moquaient de moi. Mais ils ne savaient pas que tu étais en train de marcher. Ils ne savaient pas que j'étais en train de marcher. Voilà. Pendant que je marche dans la rue, quand je retourne sur ce point de départ, je retourne dans une grande assemblée. Les gens sont pleins, ils attendent la prière, la prédication. Et pendant ce temps, il y avait des personnes qui étaient au sol et qui étaient malades à de la prière de délivrance. Mais quand il me dit, comment, parle et commande, je regarde ton mouvement. Il dit, non, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai honte d'aller devant ce. Comment il va aller prier? Comment il va aller prier avec tous ces artifices-là? Comment il a dit à mon frère, Seigneur, toi-même regarde. Après, il regarde dans la foule, il dit, voilà. J'ai vu, c'est un frère venu de nous. Le frère, il gêne souvent beaucoup. C'est lui qui peut bien faire mieux pour moi. Après, le frère, toi, viens faire, ils sont en position de faiblesse. Parce que, en fait, c'est pour revenir sur ce que tu disais. Il vient dire au frère, viens faire, je suis en position de faiblesse. Le frère arrive, il dit au nom de Jésus, au nom de rien ne se fait. Il essaie de prêcher, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a rien. Rien ne se passe, donc il n'y a pas, rien n'a bougé. Je regarde encore, je me regarde encore notre frère là. Il dit, toi, viens. Eux aussi par besoin sont arrivés. Il a essayé de faire, rien n'a marché. Il m'a répété dans les oreilles. Je t'ai dit, parle et commande. Quand j'ai dit au nom de Jésus, toi démon, sors de ce corps. Moi, ma nature a changé. Il n'y avait plus les artifices là. Je suis entré directement dans le ministère et c'était terrible. Les délivrances étaient terribles dans la salle. Et la parole était prêchée. Je me suis rappelé, après, pendant que j'étais en train de donner des vrais conseils, il me s'arrêtait de dire, quand j'ai décrété que tu dois faire une œuvre, tu ne dois pas regarder tes faiblesses parce que c'est moi qui t'ai appelé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est bon, non? Le message est transmis. On va prier maintenant, d'accord? Oh Père, Père, me voici, encore une fois je te lis. Mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, au Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne me conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir, qui sera manifeste en peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur,
Seigneur, quand je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, oh Père. Je te prie, garde-moi. Je te prie, garde-moi. Oh Jésus, ma prière et que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Quand je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, oh garde-moi. Oh Jésus, ma prière et que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Quand je vois ta parole infaillible s'accomplir sur mes yeux pour me dire que tu es à la